Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga qui se déroulera entre le 18 et le 20 octobre. C'est la 7e journée avec les matchs suivants: Dortmund contre St. Pauli, Leverkusen contre Francfort, Hoffenheim contre Bochum, Fribourg contre Augsburg, Mayence contre Leipzig, Mönchengladbach contre Heidenheim, le Bayern de Munich contre Stuttgart, Kiel contre l'Union Berlin et également Wolfsburg contre le Werder de Brême. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, et également votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté qui est en train d'arriver tranquillement vers les 18 400. Merci encore. Et on jette un petit coup d'œil sur le classement où le Bayern de Munich est en tête à égalité avec Leipzig. Tous les deux ont 14 points. Troisième Francfort avec 13 unités. Quatrième Fribourg avec 12. Cinquième Leverkusen avec 11 à égalité avec l'Union Berlin qui est sixième. Les trois équipes en difficulté sont les suivantes. Hoffenheim est 16e avec 4 unités. 17e Kiel, l'un des promus avec 2 petits points. Et dernier pour Bochum qui n'a récolté pour l'instant qu'un match nul et 5 défaites, donc il n'a qu'un point. Et on attaque avec Dortmund contre St. Pauli. Dortmund est actuellement un peu moins bien classé que d'habitude. Ils sont 7e. Ils ont 4 points de retard seulement sur le premier. Donc il n'y a pas d'excitation. Surtout que Dortmund en Champions League, c'est 2 matchs, 2 victoires, 10 buts marqués et 1 encaissé. Contre le club de Bruges et le Celtic de Glasgow, ils sont commencés assez tranquillement. Par contre en championnat, c'est beaucoup moins bien. 2 défaites sur les 3 derniers matchs. Ils s'étaient inclinés lourdement à Stuttgart 5 buts à 1 et à l'Union Berlin 2 buts à 1 juste avant la trêve internationale. Heureusement qu'à la maison, ils tournent au maximum. Ils marquent beaucoup de buts comme contre Bochum 4-2, contre Heidenheim 4-2 également. En plus, ils vont jouer contre St. Pauli, l'un des promus qui est en grande difficulté, qui est actuellement 15e. Ils sont juste au-dessus de la zone de barrage et de relégation, mais ce n'est quand même pas extraordinaire. Peut-être qu'à leur avantage, on peut dire que les 4 points ont été pris dans les 3 derniers matchs. Un match nul contre Leipzig et également une victoire à Fribourg. Mais ils ont dans la foulée rechuté contre Mayence, une équipe du milieu de tableau. Ils ont malheureusement pris beaucoup trop de buts lors des premiers matchs, perdant contre Heidenheim, contre l'Union Berlin, contre également Augsbourg. Sur cette rencontre, je verrai le Borussia Dortmund gagner 3 buts à 1 et je verrai le plus de 3 buts sur la rencontre et une cote à 1,60. Et on enchaîne avec le champion en titre qui reçoit à la maison une équipe de Francfort qui est actuellement dans une bonne série car ils sont 3e à 1 point du leader alors que les Leverkusen n'est que 5e. Ils ne sont plus à pareille fête comme la saison dernière. Ils ont que 3 points de retard sur le leader mais ils ne gagnent plus autant qu'avant. Si on prend les 4 derniers matchs, ils ont 2 matchs nuls. Un contre Kiel à la maison, une équipe qui est donc promue, et également ce match nul au Bayern de Munich qui faisait peut-être plus état de victoire. Rappelons qu'en Champions League, ils ont fait le plein, gagnant 4-0 Feyenoord et gagnant 1-0 à la maison contre l'AC Milan. Ils vont jouer contre l'Eintracht de Francfort, comme je vous l'ai dit, qui est 3e, qui a également 2 matchs nuls sur les 4 derniers matchs. Un en Europa League contre le Viktoria Pilsen, une grosse surprise, et une victoire au Beşiktaş Istanbul. Par contre, en championnat, ils viennent de faire 3 buts partout contre le Bayern de Munich et ils ont gagné juste avant 4 buts à 2 contre Kiel. C'est une machine à marquer actuellement car ils restent sur 13 buts marqués, toutes compétitions confondues, sur les 4 derniers matchs. Sur cette rencontre, je verrai bien un 2 buts partout avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,52. On poursuit avec Hoffenheim contre Bochum, 2 équipes qui sont en difficulté vraiment en bas de championnat. Hoffenheim est 16e avec 4 points alors que Bochum est dernier et n'a pour l'instant remporté qu'un petit match nul. C'était d'ailleurs lors de la 4e journée et c'était à la maison contre Kiel, l'équipe qui est juste devant eux, sinon beaucoup de défaites. 4-2 pris à Dortmund, 3-1 contre Wolfsburg à la maison, 2 buts à 1 à Fribourg et lors des 2 premières journées, ils s'étaient malheureusement inclinés contre Leipzig et contre Mönchengladbach. Ils vont jouer contre une équipe d'Offenheim qui n'est pas beaucoup mieux, mais qui a gagné en Ligue Europa contre les Dynamo de Kiev et qui a fait match nul à Midtjylland. Donc pour l'instant, ils sont très bien partis en Coupe d'Europe. En championnat, c'est une autre paire de manches. Ils viennent tout de même d'accrocher Stuttgart à l'extérieur, qui leur permet donc de refaire un petit peu surface. Ils sont sur 2 matchs consécutifs sans défaite, mais il va falloir peut-être être un peu meilleur à la maison. Ils n'ont pour l'instant gagné qu'une seule fois et ont perdu à 2 reprises. Sur cette rencontre, je verrai une victoire d'Offenheim 3 buts à 1 avec le plus de 3 buts sur la rencontre et une cote à 1,56. Et on enchaîne avec Fribourg contre Augsbourg. Fribourg est très bien placé, 4e, mais on commence à avoir l'habitude de les voir placés en première partie de tableau. Ils ont actuellement 12 points à 2 points du Bayern de Munich.
Ils viennent tout de même de gagner 3 de leurs 4 derniers matchs contre Bochum, Heidenheim et contre le Werder de Brême à l'extérieur. Dommage qu'ils aient perdu à la maison contre St. Pauli, sinon ils seraient leaders actuellement. Leur adversaire du soir est Augsbourg. Ils viennent de gagner le Borussia Mönchengladbach, ce qui leur permet de remonter légèrement au classement. Ils sont 13e avec 7 unités. Ils avaient perdu 2 fois consécutivement contre Mayence et Leipzig, ce qui les avait malheureusement empêchés donc d'être au milieu de tableau. Le gros point négatif, c'est qu'Augsbourg, lors de ses 2 seuls déplacements, a perdu à chaque fois 4-0 à Heidenheim et à Leipzig, comme je viens de le dire un petit peu plus tôt. Mais sur cette rencontre, je verrai une victoire 2-1 de Fribourg avec le plus de 1,5 but pour l'équipe qui accueille sur la rencontre et une cote à 1,70. Et on enchaîne avec Mayence qui accueille Leipzig. Mayence est actuellement au milieu de tableau, mais ils vont jouer contre une équipe qui est actuellement très bien placée, qui est seconde à égalité avec le Bayern de Munich. Ils ont 2 visages totalement différents en championnat. Ils sont conquérants. Ils viennent de gagner à Heidenheim. Ils avaient également gagné à Augsbourg juste avant. Ils n'ont pas pris de but. Cela fait même 3 rencontres qui font des clean sheets. Par contre, en Ligue des Champions, ce n'est pas la même chose. 2 défaites contre des monstres, certes, contre l'Atlético de Madrid et contre la Juventus de Turin. Mais contre les Turinois, ils étaient à 11 contre 10 et ont été renversés alors qu'ils menaient 2-1. Donc assez dommage, mais tant qu'en championnat ça marche, c'est le principal pour être qualifié pour la saison prochaine. Pour la Champions League, c'est ultra important. Ils vont jouer à Mayence qui de son côté vient de gagner à St. Pauli, qui reste même sur 2 victoires consécutives à l'extérieur. Par contre à la maison ce n'est pas la même chose, car il reste sur les 2 dernières réceptions sur 2 défaites contre le Werder et contre Heidenheim. S'ils veulent remonter au classement, il va falloir prendre des points à domicile, mais contre Leipzig, je les vois malheureusement perdre 1-0, et je vois surtout le moins de 3 buts sur la rencontre et une cote à 1,72. Et on poursuit avec Mönchengladbach contre Heidenheim. Le 14e qui accueille le 9e, Mönchengladbach, n'a que 6 points. Malheureusement, ces derniers temps, c'est plutôt des défaites à répétition. Ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 4 derniers matchs, s'imposant contre l'Union Berlin à la maison 1-0, mais sinon des défaites contre Stuttgart, Francfort et à Augsbourg, qui les laissent donc en toute fin de tableau à 2 points des barrages. Certes, ils ont eu un calendrier compliqué à la maison, jouant contre le Bayer Leverkusen et Stuttgart, gagnant seulement contre l'Union Berlin, comme j'ai dit un peu plus tôt, mais ils vont jouer contre une équipe d'Heidenheim qui avait commencé parfaitement la saison, gagnant en barrage de l'Europa League Conférence, se qualifiant pour la phase de championnat. Ils ont d'ailleurs débuté par une victoire contre Ljubljana à la maison, mais par contre en championnat, après un très bon départ, ils sont en train de caler. Ils ont déjà perdu à 3 reprises sur les 6 premiers matchs et 3 défaites sur les 4 derniers matchs contre Dortmund, Fribourg et contre Leipzig. Une seule victoire, c'était à Mayence. Sur cette rencontre, je verrai bien Heidenheim s'imposer à l'extérieur 2-0. Et je verrai l'équipe visiteuse marquer le plus de 1 but sur la rencontre avec une cote à 1,83. La rencontre suivante est le Bayern de Munich contre Stuttgart. La saison dernière, Stuttgart était juste devant eux en classement final, finissant seconde, mais le Bayern de Munich avait totalement loupé sa saison car ils avaient fini 3e, ce qui est ultra rare pour eux. Est-ce que le syndrome Harry Kane a joué? C'est possible. Rappelons que l'Anglais n'a jamais gagné un titre, ce qui est quand même hallucinant compte tenu de la notoriété du joueur. En tout cas, le Bayern de Munich actuellement, c'est quand même 3 matchs sans victoire. Attention à ne pas continuer les mauvais résultats. 2 matchs nuls en championnat contre le Bayer Leverkusen et à Francfort. 4 buts marqués, 4 buts encaissés et une défaite à Aston Villa en Champions League, alors qu'ils avaient marqué énormément de buts. Rappelons-le, la période où ils ont marqué 6 buts à Kiel, 9 contre le Dynamo de Zagreb en C1, également 5 au Werder de Brême, était juste avant ces 3 matchs sans victoire. Ils vont jouer à la maison contre Stuttgart, qui est également beaucoup moins bien, qui est 8e avec 9 unités et qui reste sur 4 matchs nuls consécutifs, mais qui perd très peu. Rappelons également qu'ils ont battu Dortmund 5-1. Pour l'instant, ils n'ont qu'une défaite officielle, toute compétition confondue. C'était au Real de Madrid et encore en première mi-temps, ils avaient accroché les champions en titre. Sur cette rencontre, je verrai le Bayern de Munich s'imposer 3-1 et j'ai envie de me laisser tenter par le handicap moins 1,5 but en faveur des Bavarois, donc il faudrait qu'ils marquent 2 buts de plus que leur adversaire et la cote serait à 1,87. On passe à l'avant-dernière rencontre, Kiel, l'un des promus qui joue contre l'Union Berlin, actuellement le 17e qui reçoit le 6e. Il y a 9 points d'écart déjà entre les deux équipes. Kiel a du mal à se faire à la Bundesliga car ils sont très mal classés, mais sur les 3 derniers matchs, c'est tout de même 2 partages de points, un à Bochum, 2 buts partout, un contre le Bayer Leverkusen tout de même à l'extérieur en plus, mais ça c'est les 2 seuls points positifs car ils ont pris beaucoup trop de buts, 6 à la maison contre le Bayern de Munich, 4 contre Francfort également à domicile.
Donc attention à ne pas prendre une valise contre l'Union Berlin qui vient de battre Hoffenheim et Dortmund à la maison, qui est certes beaucoup moins bien à l'extérieur, même s'ils ont accroché par exemple un 0-0 à Leipzig. Mais c'est une équipe qui n'a perdu qu'une seule fois, alors qu'à la maison, ils ont fait le plein. Sur cette rencontre, je verrai une victoire du 6e à l'extérieur, 2-1, avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul, et une cote à 1,50. Et on finira par Wolfsburg contre le Werder de Brême. Wolfsburg est actuellement 12e, alors que le Werder de Brême est juste au-dessus à la 11e place. Il n'y a qu'un point d'écart entre les deux équipes. Wolfsburg a fait une très belle opération, gagnant à Bochum juste avant la trêve internationale. Il reste même sur 2 matchs sans défaite, car ils avaient accroché Stuttgart. Cela fait du bien, car malheureusement, 2 défaites contre Francfort et le Bayer Leverkusen les avaient plongés en deuxième partie de tableau. Ils vont essayer d'enchaîner avec une réception du Werder qui vient de perdre contre Fribourg. C'est d'ailleurs leur 2e défaite consécutive à la maison, puisqu'ils avaient accueilli le Bayern de Munich et en avaient pris 5. Par contre, à l'extérieur, c'est beaucoup mieux. Une victoire à Mayence et une victoire à Hoffenheim. Cela contrebalance donc les mauvaises performances à domicile. Sur cette rencontre, je verrai un match nul, un but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Wolfsburg à la maison et une cote à 1,89. Voilà, on en a fini avec la Bundesliga. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!